Agis comme si tu avais déjà réussi. C'est un des meilleurs conseils que j'ai lu dans un bouquin. Je ne saurais plus te dire malheureusement quel bouquin c'était. Ça devait être quelque chose comme Napoléon Hill, Think and Grow Rich, un bouquin que je te recommande. D'ailleurs, ça fait pas mal de fois que je me dis qu'il faut que je te fasse des vidéos au sujet des meilleurs bouquins. Je sais qu'il y a un tas de personnes qui ont déjà fait ça, mais je me dis que comme on est en train de créer une relation, toi et moi, eh bien, il va falloir que je te partage les bouquins qui m'ont aussi fait rêver, qui ont complètement changé ma vie. Audio Jungle. Si tu ne me connais pas encore, je suis Arthur Marie, j'ai 29 ans. J'ai créé il y a 2 mars 2020, pendant le Covid, une chaîne autour du tennis qui s'appelle Arthur et Jules The Court, dans laquelle je partage les meilleurs conseils tennistiques de ma vie de moi entraîneur et celle de mon frère Jules Marie qui a été 228e mondial. Et dans cette chaîne, on aide les joueurs de tennis à progresser grâce aux conseils d'experts comme mon frère et moi. Et grâce à cette chaîne et ce business, en moins d'un an, on a généré plus de 100 000 euros de revenus. Et cette nouvelle chaîne qui s'appelle Devenir entraîneur en ligne a pour objectif, si tu es joueur de tennis, de handball, de rugby, de ce que tu veux, ou même entraîneur d'une discipline sportive, de te partager les conseils, de te partager mon retour d'expérience de 1 an de travail sur le business en ligne, sur cette création de marketplace que j'ai fait et sur de la vente de formation en ligne et aussi des stages en physique, un tas de petites choses que j'ai envie de t'apprendre avec cette chaîne parce que, encore une fois, le métier de sportifs de haut niveau, que ce soit côté joueur ou entraîneur, a été explosé cette dernière année à cause du Covid. C'est un tas de revenus qui sont perdus pour ceux qui sont excellents dans un sport, ceux qui sont passionnés dans un sport et qui en vivaient. J'ai envie de te partager avec cette nouvelle chaîne comment tu vas pouvoir en vivre. Et du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est comment penser comme si tu avais déjà réussi. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que quand on a peur de se lancer, ce qui est juste un sentiment totalement normal, et je l'ai eu, en fait, on est paralysé, on est tellement paralysé par la peur qu'on oublie quelles sont. De la même manière que quand on entraîne un joueur ou quand on a été joueur, eh bien, il y a des blocages qu'il faut surmonter. Et le premier blocage, c'est vraiment la peur, c'est le regard des autres, c'est de se dire, bah voilà, exactement comme moi, je lance cette nouvelle chaîne, je pourrais avoir peur de pendant des mois, je vais traverser ce qu'on appelle la traversée du désert sur YouTube. Personne ne va regarder les vidéos, personne ne va commenter, personne ne va acheter mes produits au début, mais ça va venir. Et le blocage, c'est de se dire, voilà, c'est de s'arrêter au simple fait que pendant le début, vu que ça va être tellement dur, eh bien en fait, on n'a pas envie de ce moment-là. Et du coup, on est en train de penser vraiment comme la personne qui allait pas réussir. Parce que si je te dis, dans 6 mois, c'est sûr, tu as réussi. Si je te dis dans 1 an, c'est sûr, tu as généré au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est, moi, ce que j'ai fait là, en moins d'1 an, je pourrais te partager les chiffres, te montrer les écrans un peu plus tard. Mais si je te dis, c'est sûr, tu vas réussir grâce à ça, c'est sûr, tu seras riche de temps et d'argent grâce à ça, et bien tout d'un coup, ça changerait ta mentalité. Et ce que je veux te partager avec cette vidéo, c'est quelques points clés qui vont t'aider à vraiment te mettre dans la peau de celui qui a déjà réussi. Celui qui a déjà réussi pour moi, c'est celui qui a un état d'esprit riche. Par riche, j'entends pas être multimillionnaire, j'entends être riche de temps et riche d'argent. Ça veut dire que tu as assez d'argent pour être libre de ton temps. Tu as assez d'argent pour être libre. Et on n'a pas besoin de dizaines de millions pour ça. On a besoin de ce qu'il te faut pour, je sais pas, moi aujourd'hui, pour moi, le symbole de la richesse, c'est de pouvoir vivre au soleil, vivre sous le ciel bleu, pouvoir me prendre un café le matin et ne pas avoir de pression d'autre chose et ne pas avoir la pression autre que celle que je mets. Pour moi, c'est ça. Pour moi, être riche. Et si c'est quelque chose qui te parle, eh bien dans cette chaîne, je veux vraiment t'aider à passer le cap de justement penser comme si tu étais déjà riche. Donc le premier conseil que j'ai à te donner avec ça, c'est toujours avoir des objectifs en termes de temps et en termes de résultats. Tu dois absolument commencer cette activité et te donner des objectifs en termes de temps et en termes de résultats. Un objectif en termes de temps, c'est voilà, d'ici 3 mois, je veux atteindre 1000 personnes dans ma base emailing. Je veux avoir lancé 50 vidéos YouTube, 10 articles de blog. Je veux avoir généré mes 2000 premiers euros de vente. Et tu vois, te donner vraiment un temps. Moi, ce que je te conseille en termes de temps, c'est de te donner un temps par rapport à des trimestres. Donne-toi des objectifs sur 3 mois. Si 3 mois ça te paraît un peu long, eh bien donne-toi des objectifs à 1 mois. Moi, je me suis donné un premier objectif à 1 mois avec cette chaîne qui est poster une vidéo par jour pendant 30 jours. Je n'inclus pas les jours de week-end, donc ça fait 5 vidéos par semaine. Et je vais même être honnête avec toi, je me donne toujours un jour de joker parce que c'est pas toujours facile et j'ai le droit à un jour de joker en semaine où si j'ai vraiment
pas d'inspiration, pas de motivation, eh bien je ne la fais pas. Donc du coup, je suis à 4 vidéos par semaine, mais je tiens ce rythme. Voilà, bon bref. Deuxième chose, donc le premier, je le récap encore, c'est te donner une deadline en termes d'objectif. Un objectif précis avec une deadline. Le deuxième point que je veux te partager avec ça, c'est de toujours rester focus sur tes objectifs que tu t'es donné juste avant. C'est trop facile d'aller se focaliser sur ce qu'on appelle l'objet brillant. L'objet brillant, c'est le truc qui scintille au loin, qui est juste impossible à avoir. C'est de se dire, je vais avoir 1 million d'ici 2 mois, ça n'existe pas. De voir ceux qui ont déjà réussi, je sais pas, et de voir dans la voiture dans laquelle ils roulent, c'est l'objet brillant qui n'existe pas. Ne te focalise pas sur cet objet-là, focalise-toi sur tes objectifs précis, sur tes deadlines. Un truc à savoir, c'est que le business parfait n'existe pas. Moi, à chaque fois, j'ai des gars qui me disent « Ouais, mais toi, tu as eu une trop bonne idée, tu as réussi à te lancer en ligne, tu as créé un truc avec les pros, c'est trop bien, c'est une excellente idée. » Je dis à chaque fois, l'excellente idée n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'exécution. Ce qui compte, c'est que chaque jour, tu ailles tourner ta vidéo. Ce qui compte, c'est que chaque jour, tu ailles écrire ton article de blog, que tu ailles faire ton contenu quotidien. Il ne faut pas aller voir le truc beaucoup trop lointain qui est tu auras ton million ou je ne sais quoi, ça n'existe pas. Il va falloir que tu te donnes des petits objectifs. La bonne idée, c'est l'idée qui est exécutée chaque jour. C'est la petite idée. L'idée, c'est je vais tourner ma vidéo aujourd'hui. Donc, exécute ton business chaque jour. Le business parfait n'existe pas. Le seul truc qui compte, c'est l'exécution. Quelle est l'action que tu es prêt à mener chaque jour? Et ça, il faut y aller à 100%. C'est ça sur lequel il faut que tu restes focalisé. Le troisième point que je veux que tu aies pour que tu puisses penser exactement comme si tu étais déjà riche de ton activité, c'est de faire les choix les plus difficiles pour enfin avoir une vie facile. Et pas l'inverse. Je vois trop de personnes que quand ils ont 2 choix à faire, il y a toujours un choix qui est plus facile que les autres, ils vont choisir le choix le plus facile. Eh bien, sache une chose. Tous les choix les plus faciles vont te mener une vie plus difficile à long terme. Alors qu'à l'inverse, si tu as 2 choix, le choix facile et le choix difficile, c'est le choix le plus difficile qui va t'apporter le plus de de satisfaction à long terme. J'ai plus le mot, mais je te donne un exemple. Je vais vraiment prendre l'exemple le plus débile possible. Entre boire du coca et boire de l'eau, eh bien, je peux t'assurer qu'une gorgée de coca, ça va t'apporter beaucoup plus de satisfaction que de boire une gorgée d'eau. Et pourtant, à long terme, le coca risque 1000 fois plus de te détruire que l'eau. C'est le choix entre le sucre et le non sucré. C'est le choix entre... Est-ce que je vais regarder mon épisode Netflix ou est-ce que je vais tourner ma vidéo? Je peux t'assurer que dans le moment, c'est bien plus cool d'aller regarder sa vidéo Netflix, mais à long terme, c'est aller tourner ta vidéo quotidienne qui va t'apporter beaucoup plus de résultats. Donc, va toujours faire le choix le plus difficile à court terme plutôt que le choix facile à court terme, car à long terme, c'est ce choix difficile qui va te rapporter beaucoup plus de kiff, beaucoup plus de satisfaction, de bonheur. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Et oui, c'est une erreur beaucoup trop facile. On a tous autour de nous des personnes qui sont nocives pour nous, des personnes qui ne nous poussent pas vers le haut, des personnes qui ne nous donnent pas des excellents conseils. Et s'entourer de ces personnes-là, ou du moins rester à côté de ces personnes-là, c'est quelque chose qui ne va pas te faire devenir riche. Si tu veux vivre riche de ton temps, de ton argent, il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. Il va falloir que tu te formes chez les bonnes personnes parce que c'est eux qui vont t'apporter les meilleurs conseils. Il y a un podcast que j'adore beaucoup de Génération Do It Yourself et je crois que l'espèce de tagline du début, c'est « On est la moyenne des 5 personnes dont on est le plus entouré ». Et oui, les personnes lesquelles tu t'entoures, c'est elles qui vont te définir en tant que toi personne. Donc entoure-toi des meilleures personnes et éloigne-toi des personnes qui sont nocives pour toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir devenir riche de ton temps et de ton argent. Si tu es sportif de haut niveau, si tu es entraîneur, je suis sûr que tu as déjà vécu ça. Entoure-toi des meilleurs de ta discipline. Pour moi, c'est la même chose que quand Roger Federer dit que il ne serait pas le joueur qu'il est s'il n'y avait pas eu Rafael Nadal. Parce que Rafael Nadal, il était meilleur, encore meilleur ou égal à lui-même. Et Rafa dit pareil. Rafa, il dit « J'aurais jamais été si bon si j'avais pas eu Roger ». Eh bien, c'est exactement ça. Ils se sont finalement entourés des meilleures personnes pour eux pour être encore meilleurs. Et c'est tout ce que je te demande, c'est de entourer
entoure-toi des bonnes personnes autour de toi. Et enfin, le dernier conseil pour que tu puisses être riche de ton temps et de ton argent, c'est pour que tu puisses penser exactement comme si tu étais déjà dans la mentalité de quelqu'un de riche, c'est forme-toi auprès des meilleurs. Moi, depuis que j'ai commencé, je me suis entouré auprès des meilleurs. Je me suis formé chez Antoine BM, que je t'invite à suivre. Je me suis formé chez Marketing Mania, que je t'invite à suivre aussi. Je me suis formé en lisant des dizaines de bouquins, Napoléon Hill, Darren Hardy, plein les plus gros bouquins, Warren Buffett. Je me suis entouré je me suis formé pour les investissements personnels chez Antoine Rousseau, qui est pour moi le meilleur sur les finances personnelles en France. Donc forme-toi autour des meilleurs pour devenir toi-même le meilleur de ta discipline. Je suis sûr que si tu es handballeur, tu t'es vu à travers les meilleurs handballeurs français ou à travers les meilleurs handballeurs mondiaux. Moi, je suis devenu ce que je suis devenu au tennis, à mon maximum 2,6, ça reste modeste, mais je suis sûr que je dois en grande partie le fait d'avoir suivi Roger Federer pendant des années, d'avoir regardé tous ses matchs, de me réveiller. Je regardais les matchs de Sébastien Grosjean aussi, ça faisait partie des meilleurs joueurs français. C'est en se formant, c'est en regardant les meilleurs que tu vas devenir excellent. Et c'est Anthony Robbins que j'adore, qui est le gourou du développement personnel, mais je vais dire gourou à bon terme avec lui, qui dit toujours que si tu veux réussir dans une discipline, regarde qui sont les 3 meilleures personnes de cette discipline et fais exactement la même chose qu'eux. Et tu vas voir, tu vas finir par leur ressembler. Donc voilà les 6 conseils que je veux te faire passer pour que tu aies déjà l'attitude et que tu penses comme quelqu'un qui a déjà réussi. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai créé juste en dessous un PDF. Maintenant, si tu veux aller plus loin pour développer ton business en ligne, si tu es joueur ou entraîneur, je t'invite à télécharger ci-dessous mon plan en 9 étapes pour que tu puisses lancer ton business en ligne. Ce sont les 9 étapes que tu dois respecter. Ensuite, tu pourras recevoir mes emails privés dans lesquels je te donne les meilleurs conseils pour développer ton business en ligne si tu es joueur ou entraîneur de sport. C'était Arthur et je te retrouve dans une prochaine vidéo.